j'accorde le verbe avec son sujet. Je cherche. On va voir ce petit texte. Le comédien est arrivé au théâtre. Il se change dans sa loge. Il se concentre et répète quelques tirades de son texte. La maquilleuse et la coiffeuse qui complètent sa tenue s'appliquent dans chacun de leurs gestes. Puis l'artiste entre sur la scène. Les spectateurs applaudissent. Beaucoup sont assis. Le silence envahit la salle. Première question. Réécris le texte en remplaçant le comédien par les comédiens, puis par la troupe de comédiens. On va voir les changements qui vont s'effectuer. Alors, à la place du comédien, on va dire les comédiens. Les comédiens sont arrivés au théâtre. Ils se changent dans leur loge. Ils se concentrent et répètent quelques tirades de leur texte. La maquilleuse et la coiffeuse qui complètent leur tenue s'appliquent dans chacun de leurs gestes. Puis, les artistes entrent sur la scène. Les spectateurs applaudissent. Beaucoup sont assis. Le silence envahit la salle. Alors, regardons maintenant les changements. Lorsqu'on a dit les comédiens, alors, à la place de « est arrivé », on a fait « sont arrivés » et il y a l'accord. Ils se changent, l'accord, dans leur loge. Ils se concentrent, l'accord, et répètent, il y a l'accord, quelques tirades de leur texte au pluriel. La maquilleuse et la coiffeuse qui complètent leur tenue s'appliquent, etc. Puis, les artistes entrent, ENT. Alors, on dit que le verbe s'accorde avec son sujet. Le verbe s'accorde avec son sujet. On va voir la deuxième question. Note les changements d'accord des verbes et justifie-les. Alors, les changements d'accord des verbes ici, par exemple, sont arrivés. Il y a S parce qu'il est conjugué avec l'auxiliaire être. Il se change, il y a ENT parce que le sujet est au pluriel. Leur texte prend S parce que c'est pluriel. Tenue prend texte S parce que c'est pluriel. Les artistes entre prend ENT parce que le sujet est au pluriel. Alors, par quelle personne, par quel pronom personnel peut-on remplacer le sujet dans la première phrase et l'avant-dernière? On va voir la première phrase. Les comédiens sont arrivés au théâtre. On peut remplacer les comédiens par il avec S. Par il avec S. Ça, c'est dans la première phrase. Et l'avant-dernière phrase, bien sûr, les spectateurs applaudissent. On peut remplacer les spectateurs par il avec S. Il au pluriel. Alors, on va voir plus de détails et plus d'éclaircissements dans la leçon suivante, ça veut dire durant les exercices d'application. On va voir la règle ensemble. J'accorde toujours le verbe avec son sujet, quelle que soit sa place dans la phrase. Ça veut dire même si le verbe n'est pas après le sujet, il peut être placé avant le sujet, mais il doit être accordé avec son sujet. Par exemple, partirez-vous en vacances cet été? Partirez-vous en vacances cet été? Le verbe s'accorde avec son sujet qui est vous. Cette robe, bien que très jolie, ne lui va pas. Alors, on peut observer ici que le verbe aller est loin du sujet, cette robe, mais il s'accorde. Même s'il est éloigné, il s'accorde. Quand le verbe a plusieurs sujets, il est au pluriel. Par exemple, le maçon, le menuisier et le plâtrier s'entendent pour restaurer la maison. Alors, s'entendent au pluriel parce qu'il y a plusieurs sujets. Quand il y a plusieurs sujets, le verbe se met au pluriel. Plusieurs verbes peuvent avoir le même sujet. J'accorde alors chaque verbe avec le sujet. Par exemple, la pluie, le sujet est au singulier. Alors, tous les verbes de cette phrase doivent être au singulier. La pluie tombe et imprègne le sol des CJ.
desséché. La pluie tombe et imprègne le sol desséché. Pour écrire la terminaison d'un verbe, je peux remplacer le sujet par un pronom personnel, pour m'assurer bien sûr. Les chiens ont entendu la trompe de chasse. On peut dire « ils ont entendu la troupe de chasse ». Et on va mieux éclaircir durant la leçon suivante, durant l'application.